J'ai toujours été quelqu'un de passionné, vivante, et là, je me sentais en mode survie, et là, je revis. J'ai défini mon avatar. Je me suis rendu compte en définissant mon avatar que, ben non, c'est moi qui est passionnée, c'est moi qui est créative. Puis là, je fais du contenu, j'explose de vie puis de bonheur parce que je suis vraiment dans mon élément. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Claudine. Claudine qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Claudine et merci d'être là. Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. Super. Est-ce que tu peux te présenter Claudine pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, ben, je m'appelle Claudine Laurent, donc 51 ans maintenant. Ben, c'est une question complexe. Qui suis-je? Ben, je suis une femme déjà passionnée, vivante, québécoise, comme vous voyez, qui habite en France depuis bientôt 4 ans. Ah, je croyais que tu étais savoyarde au départ. Non. Je déconne. Puis, ben, j'ai étudié toute ma vie, j'ai travaillé sur moi parce que souvent, quand on est thérapeute, hein, le but, c'est de travailler sur soi. Donc, j'ai greffé à mon expérience de vie beaucoup, beaucoup de diplômes. Donc, je porte plusieurs chapeaux. J'ai commencé par être thérapeute en médecine énergétique. J'ai été chercher naturopathie, nutrition, formateur, enseignant, accompagnement au changement individuel et professionnel. Donc, c'est ça. J'ai puis une formation avec Lise Bourbeau, Écoute ton corps, dans thérapeute en relation d'aide. Donc, j'ai greffé tout ça à mon expérience de vie et c'est avec ça que j'accompagne justement mes clients vers leur transformation pour les accompagner au mieux. Top, clair, net, précis. Est-ce que Mhm. tu peux nous parler de ce que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu vivais de ton côté? Moi, ben, j'ai recommencé ma vie à zéro en venant vivre en France. Donc, c'est sûr que j'avais travaillé déjà plusieurs années comme thérapeute au Québec. J'ai reparti à zéro. C'est sûr, en arrivant en France, ben, j'ai trouvé vraiment un travail plus alimentaire, le temps de refaire mes marques. Puis là, j'ai décidé cet automne de arrêter justement de travailler pour redémarrer comme thérapeute. Ça, recommencer la clientèle à zéro, se faire connaître. Au Québec aussi, c'était plus facile parce que on peut faire des reçus de mutuelles. Les mutuelles remboursent les soins de médecine naturelle, tandis qu'ici, c'est pas pareil. Donc, de démarrer une clientèle était beaucoup plus compliqué. Donc, j'arrivais pas vraiment à en vivre. Quelle solution t'envisageais à ce moment-là de ta vie, justement, pour te faire connaître dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement? Ben, c'est sûr, j'ai tout essayé, hein, des salons, des pliants, des flyers, des cartes d'affaires, essayer de rentrer dans des associations. Tout ce que tu dis sur ton vidéo, hein, je l'ai essayé. Aussi. Ouais, c'est ça. Puis, ben, non, c'était compliqué, à vraiment à démarrer. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Ben, c'est justement, c'est quand j'ai entendu tes vidéos sur YouTube, ben, c'était extrêmement parlant de la situation. Ouais. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui est fonceuse, hein, je suis une bélier de naissance, donc je suis fonceuse. Donc, ça faisait juste depuis le mois de novembre que j'avais démarré mon entreprise. Puis j'avais commencé à faire un peu de démarches avant, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai commencé avec vous en janvier, je crois. Donc, ben, c'est ça, aussitôt j'ai vu ta pub, j'ai dit oui, c'est vraiment ça, là, c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, c'est vraiment ce qui m'a interpellée, c'était tes vidéos. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Ben, je serais retournée dans un travail alimentaire, hein. Vraiment, je serais retournée vraiment comme salariée parce que c'est très difficile de percer. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas de mon peu d'expérience ici, c'est difficile de percer en tant que thérapeute. Déjà en présentiel, je connaissais rien du web. Donc, le bassin est beaucoup plus limité de personnes en présentiel, bien sûr, là. Puis de faire changer aussi les mentalités. Aussi, un truc que j'ai remarqué aussi en France, euh, c'est que vu que les médicaments sont très payés, sont remboursés par le gouvernement, le monde va moins tendance à venir chercher un accompagnement de thérapeute
Mm. c'est juste médecine naturelle, pour se remettre en conscience. Donc là, il faut changer la conscience dans un bassin plus limité et tout. Donc là, je me disais, ben, je vais me retrouver un travail, c'est tout. Mm. Donc, c'était vraiment l'impact, c'était vraiment le problème que j'aurais vécu si j'aurais pas pris ton accompagnement. D'accord. Ok. Donc là, tu décides de prendre un coaching stratégique avec nous. Donc, tu réserves un appel. Comment ça se passe de ton côté? Ah ben ça se passe super bien. J'ai eu Renaud, Ouais. donc super gentil, super accueillant. Ben, j'étais déjà vendue à l'idée parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que je t'écoutais en boucle à tous les matins en prenant mon café avec tes petites vidéos. Donc, moi, j'étais déjà motivée. Sauf que la problématique, c'était mon mari, il a une habitude, c'est que 90% du temps, il va dire non à la base et après, il va changer d'idée. Mais là, je me disais, OK, là, Renaud, je suis convaincue, moi, je veux embarquer, mais là, il reste mon mari à convaincre. Puis financièrement, ben, le fait qu'on a recommencer notre vie à zéro ici, ben, c'était un peu compliqué. Donc, je me disais comment je vais y annoncer le prix, comment je vais faire pour financer et tout. Puis, ben, drôlement, ben, il n'y a pas de hasard dans la vie, là. Mon mari qui dit tout le temps non à la base, il a vu ton vidéo, puis il m'a dit, non, non, ça y est, t'embarques, tout de suite, t'embarques. C'est vraiment ça, ça fait comme, My God, OK, là, tu sais, mon mari. Donc, ça doit être ça. Après, c'est comment je trouve l'argent. Puis encore là, quand on fait confiance en la vie, puis on est sur la bonne voie, je démarre une entreprise, je suis sur Pôle emploi, le temps de démarrer et tout. J'ai été faire une demande d'emprunt financière, puis ça a été accepté en 48 heures. Donc, je me suis dit, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, toutes les portes se sont ouvertes. Puis, ça a été vraiment génial. Donc ça s'est bien passé. Bah, super, bravo pour la persévérance. Top. Et donc, est-ce que tu as eu des peurs pendant le coaching ou ça a été fluide de ton côté? Oui, j'ai eu des peurs. Ben, c'est sûr, il y a toujours comment vendre. Justement, j'étais habituée de vendre mon accompagnement à la consultation. Donc là, c'est vente haut de gamme. Donc, wow, je dois être perfectionniste, je dois être parfaite. Là, c'est une transformation intérieure. Donc, j'avais l'impression que ça pesait beaucoup sur mes épaules, d'avoir une valeur haute au niveau des prix à charger. Puis ça, j'ai été capable de le changer. Là, ça va bien. Puis l'autre part aussi, l'autre grosse part que j'ai eue, c'est de me mettre en avant. Je me suis reconnue une force d'être capable de parler en vidéo, puis d'être accrocheur, d'être magnétique, mais tellement magnétique que là, ça l'arrêtait plus de popper les premières semaines. J'avais trop de demandes d'amitié et j'arrivais pas à gérer l'intrusion dans ma vie. Ouais, Donc, ouais, tu te souviens, de toute façon, on en avait parlé en coaching. ouais, ouais. Donc, ça a été intense. Puis, mais tout s'est replacé justement parce que j'ai été super bien accompagnée justement en coaching pour enlever ces peurs-là. Cool, super. C'est quoi les trois choses que que t'as fait évoluer en interne de ton côté? Euh, les trois choses, mais c'est vraiment tout. Tu sais, je suis partie vraiment de rien. Tu sais, ça faisait plusieurs années que j'étais sortie du monde thérapeutique, du monde de coaching. Euh, donc, c'est de me réapproprier justement mon alignement face à ça, mon mindset pour changer justement ma manière de penser, d'être en mode des fois sauveur. Donc là, j'ai été capable de me réapproprier ça pour être dans position méta, vraiment coaching. Euh, la valeur que je me donnais aussi pour mon accompagnement. Euh, Puis, ben, tout ce qui a changé au niveau technique aussi, vraiment le web, même si j'ai toujours travaillé sur ordinateur, mais jamais pour faire des consultations, jamais pour monter tous les tunnels de vente et tout. Donc, je connaissais absolument rien là-dedans. Donc, ma vie s'est vraiment changée parce que depuis que j'étais arrivée en France, même si je me suis sentie dans mon pays en arrivant ici, c'était vraiment
une grande transformation de venir ici. Le fait de travailler dans un travail plus alimentaire, je me sentais en mode survie. Et j'ai toujours été quelqu'un de passionné, vivante. Et là, je me sentais en mode survie. Et là, je revis. D'autant plus que j'ai défini mon avatar avec votre accompagnement qui a fait une très, très grosse différence. Parce qu'au moins, au début, je m'en allais plus dans un truc, une expérience de vie difficile que j'avais eue pour accompagner ces personnes-là. Puis Ouais. là, ma coach, elle m'a dit, ben non, il faut être du fun. Il faut être du fun avec qui t'accompagne. Puis où est-ce que tu avais du fun? Ben, j'avais du fun quand je travaillais dans le milieu artistique. Parce que j'avais l'impression, ben, j'étais avec du monde passionné, créatif, et j'avais l'impression tout le temps de me nourrir de leur passion. Puis là, je me suis rendu compte en définissant mon avatar que ben non, c'est moi qui est passionnée, c'est moi qui est créative. Puis là, je fais du contenu, puis j'explose de vie puis de bonheur parce que je suis vraiment dans mon élément. Donc, ça a vraiment changé la totalité de ma vie, l'accompagnement, vraiment au niveau professionnel. Top. Tu rayonnes en tout cas. Quand tu parles de ça, c'est un truc de fou, quoi. Merci. Magnétique. Excellent. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, tu nous as parlé ouais, de ce que tu as fait évoluer en interne. Est-ce que tu as eu des difficultés de ton côté au niveau de l'accompagnement? À quelles difficultés tu as été confronté? Et si oui, enfin, est-ce que tu en as eu? Si oui, comment tu les as surmontées? Ah, le côté technique, là. Ouais. My God. Ah, il faudrait cloner Erwan 3 fois, moi, hein. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose, c'est un défi. Pareil, je suis fière de moi parce que je l'ai fait. Mais je te jure que j'avais l'impression des fois de me faire tirer vers le bas. Tu sais, de plus être dans ma mission de vie, parce que pendant l'accompagnement, on a tous les chapeaux possibles. Tu sais, déjà thérapeute, coach, et là, on est rendu dans le marketing, on est rendu informaticien, analyste, statistique, tu sais, en plus d'être nouvellement chef entreprise. Monteur, tu sais, faire des montages vidéo, tu sais, on fait tout. Donc, mais le côté technique, c'était extrêmement complexe. Puis, j'ai été tellement bien accompagnée, puis avec du monde tellement bienveillant, avec Erwan, avec Morgane, avec le coaching, justement, coaching technique et tout, que j'ai passé au travers. Mais des fois, je t'avouerais que j'ai failli passer 2, 3 fois l'ordinateur par-dessus la fenêtre. Surtout des fois quand tu disais, ah, ben vous allez voir, c'est tellement simple, là, c'est tellement simple. C'est comme, arrête, Olivier, arrête, là, Je sais arrête, qu'il y a mais plein c'est de pas gens qui me détestent quand je dis que c'est simple. Je le sais. C'est ça. Mais finalement, je suis contente parce que j'ai fini par passer à travers, justement, en sachant que c'est ce qui me servait pour ma mission de vie. C'est un truc à mettre en place que je dois faire, mais pour servir ma mission de vie, tu sais. Donc, oui, je suis passée au travers. Bah, super, top, bravo. Donc tu sais faire maintenant, c'est bon. Oui, c'est ça. Je suis rendue presque non, pas une experte, là, quand même, mais presque. Au moins, je sais de quoi je parle maintenant. Excellent. Super. Ouais, tu peux nous parler de ton expérience de l'équipe. Tu en as déjà parlé pas mal, mais Ah. c'est quoi l'aspect de l'équipe qui t'a nourri ou qui t'a apporté des choses? Ah, ben vraiment, l'équipe sont toutes bienveillants. Sont vraiment hyper professionnels, mais bienveillants et vraiment connectés avec le cœur. Vraiment, tout l'aspect mindset. Je suis tendance à être quelqu'un qui est très perfectionniste. Donc, je me mets beaucoup de pression. En même temps, j'ai fait 2 formations ensemble. En même temps, donc ça me demandait beaucoup et j'étais en train de monter un programme à ton image, vraiment avec tous les modules. Mais là, il fallait, tu sais, je me mettais énormément de pression. Puis, à chaque fois, on me ramenait. On me ramenait pour me calmer, pour Mm. tu sais, être capable de faire étape par étape, puis d'arrêter de vouloir être perfectionniste, tu sais, à tout prix. Puis ça a été vraiment top, là, franchement, pour m'aider. C'est ce qui m'a aidé vraiment le plus. Génial. Puis Bravo. d'être branché à son cœur aussi, tu sais, j'ai eu Aurore aussi en coaching de groupe la semaine dernière, puis comment qu'elle dit, c'est important de se connecter à son âme puis son cœur, puis on va appeler les personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous, avec nous, si on est vraiment branché au cœur plutôt qu'au mental, au cérébral, pour être capable de faire avancer la machine. Donc, ça fait une très, très grande différence pour moi. Mm, 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 mm.
Top, bravo. Bon. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie là aujourd'hui? Ben, comme je disais, je me sens vraiment vivre. Je me sens vivante, je me sens dans mon alignement, je me sens plein d'énergie. Je sens que j'ai des projets de futur. Euh, le fait que ce métier-là aussi va me permettre d'avoir une liberté au niveau de ma vie, de mon mouvement. Si on veut déménager ou quoi que ce soit, ben, je me sens libre. Ça fait tellement une grosse différence. J'ai plus le poids de devoir me vendre, de devoir rester en place. Je suis quelqu'un qui est toujours en mouvement. Qui aime découvrir, bouger, et ce métier-là va me permettre. Donc, c'est vraiment. Puis, je ne vois pas retourner dans le milieu salarié. C'est fini pour moi. J'ai passé une autre vie en faisant cet accompagnement-là. C'est définitif. C'est Et c'est mon sûr. chemin de vie, C'est- puis je suis bien. Oui, oui, vraiment. Bravo, c'est top. C'est quoi les impacts justement de tous ces changements dans ton quotidien? Euh, Ben, le fait d'être, je suis présente à ma famille, j'ai du temps. Ben là, je te dirais, je vais avoir du temps de qualité pour moi parce que là, c'est sûr que vu que le programme est tellement intensif que j'en ai pas eu beaucoup, mais là, je me promets justement d'avoir une qualité de vie, c'est ça, d'être présente pour ma famille, c'est super important. C'est vraiment un impact. On pense peut-être se rapprocher un peu, pas du sud, mais de la Suisse, de frontalier suisse. Donc, ben, Ah, tu ce vois, tu te rapproches de projet-là. la Savoie finalement. Oui, ben, c'est ça. C'est ça exactement. Donc, on pense Je d'ici la rigole parce que je suis prochaine année. savoyard. Ah Je... oui, OK. Ben, c'est ça, on pense s'en aller vers là d'ici un an. Donc, le projet, il semble plus pouvoir se concrétiser, justement. Donc, oui, ça a beaucoup d'impact au niveau familial et sur moi aussi. Super, bravo, top. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Claudine d'il y a quelques mois? Mm. Ben, fais confiance à la vie et fonce. J'ai tout le temps foncé, mais des fois un peu trop. Mais là, j'ai foncé, mais avec mon cœur en entendant tes vidéos. Ben, j'en parle, puis je viens émotionnelle, hein, je suis une hypersensible. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment d'être connecté à son cœur pour écouter les messages de la vie. Tu sais, pas foncer pour foncer, comme j'ai toujours fait, foncer vers son cœur, puis les portes vont s'ouvrir, puis c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé exactement. Puis je suis émotionnelle quand je parle de ça. Top, bravo. Bah, super, en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place parce que bah, il y a beaucoup à faire, comme tu l'as dit. Euh, Mm. et ça fait vraiment plaisir bah, de constater tout ça. On va encore Oui, passer encore un peu de temps ensemble. oui, c'est ça. Il reste encore 3 mois en Trois coaching de mois, groupe. ça va être cool. Oui, Et dans tous les cas, je suis impatient bah, de voir comment tu vas continuer à évoluer de ton oui, certain, certain. Ça fait juste commencer. C'est pas fini. côté. Top. Euh, En tout cas, euh, merci beaucoup. Et puis oui, grand bravo à toi. oui, eh ben merci tellement, Olivier, franchement, là, pour ton authenticité, puis vraiment les outils que tu nous apportes, c'est vraiment top, là, hein. Puis on le sent que tu es aligné avec le cœur, puis ça résonne beaucoup en nous. Fait que je te remercie beaucoup. Gratitude à toi. Et à toute Merci, l'équipe aussi. merci. Ça me touche. Parfait. Top. À très bientôt. À très bientôt.